Il faut qu'on arrête ce type d'élevage, c'est hyper dangereux à tout point de vue. Un message d'espoir, quelle solution? Il y a des possibilités. Aux politiques de s'en saisir. On a toujours cru que l'économique était le moteur de tout le reste. Un système économique. Ouais, un système économique était le moteur de tout le reste. C'est l'erreur, quoi. On est en phase d'échec complètement par rapport à ce raisonnement, à tout point de vue. Qu'est-ce qu'il faudrait faire hein, alors que les effets, on les voit, désastreux de ce système et de ce modèle économique. Ils sont désastreux en termes d'économie sociale et solidaire. Ils sont désastreux en termes d'environnement. La seule chose à faire, c'est quand on développe des projets, c'est de mettre ensemble ces trois éléments-là. On ne peut plus imaginer, comme on continue de le faire et de le pérenniser tous les jours, développer des projets économiques sans avoir en permanence à l'idée comment va-t-on faire pour gérer à la fois l'environnement, le social d'abord, pardon, et l'environnement. J'ai une question courte, mais avant de m'égarer à travailler de la langue bretonne à la radio, dans une autre vie, je suis juriste de formation et j'ai eu la jubilation de faire mon stage de DESS avec Raymond Léos. Et quand on était beaucoup, et puis c'était il y a longtemps, hein, il y a 15-17 ans, et dans l'air, il y avait parmi les 100 idées ou 1000 idées qui circulaient parmi eux, l'idée d'essayer d'aboutir à imposer ou à aboutir à ce que chaque exploitation porcine comme ça ait une station d'épuration finalement. De dire, bah non, c'est pas une ferme, à une telle dimension, c'est pas une ferme, c'est une industrie agricole, ou un colco, soit un sophie, Les ports dans les ports. Et donc il doit. Enfin, c'était une des parmi toutes les idées, et je sais pas si j'ai la réflexion. Deux éléments par rapport à ça. Le fait que l'obligation de rentabilité économique a toujours fait que l'on a fonctionné à minimum. Et clairement, mettre des outils, rajouter des outils pour gérer la pollution, par exemple, ça a toujours un coût. Les stations de traitement de lisier en sont la plus belle démonstration, ça coûte une fortune. Et puis, il y a le fait que ce qui sera toujours le moins cher dans une installation d'élevage à mettre en œuvre, ça sera l'épandage, le lien au sol. C'est comme ça que ça fonctionnera toujours le mieux. Tout le reste, ça sera du support. Ce sera des éléments qui vont plomber l'économie du système. Et partant de là, on ne peut pas imaginer que ça soit durable. Ce qu'a fait le préfet des Côtes-d'Armor sur le dossier Étienne Alouéa. Un dossier depuis 1996. C'est chaud. C'était le premier dossier à rentrer dans le cadre du PMPO, le fameux programme de maîtrise des pollutions agricole, de par sa capacité. Avec un canton en zone d'excellence culturelle. Et c'est nos producteurs qui se sont encore agrandis depuis. On dit nous, on fait fi de toutes les lois et on ne mettra jamais une station de traitement, ça coûte trop cher. Et le préfet vient d'autoriser un élevage de 750 truies et là-dessus, sans qu'il y ait eu un système de résolution. Alors ça ramène à une question de fond. La première chose, si on n'avait pas aidé les grands élevages, si on n'avait pas subventionné les outils, automatiquement, ils ne seraient pas allés au gigantisme. C'est la collectivité qui a payé les coûts induits. Alors, ils se sont développés, certains dans l'illégalité, on ne pas dire beaucoup dans l'illégalité, et une majorité d'entre eux dans l'illégalité totale. Eh bien, si effectivement l'État n'avait pas mis la main au portefeuille, ils auraient automatiquement diminué la pollution. Deuxième chose, si on avait une autre politique agricole, même si l'élevage concerne, on n'est pas aidé en tant que tel, je reviendrai, il est aidé au sens des aides qui vont à l'agroalimentaire. Je rappelle que des grosses firmes agroalimentaires, dans l'Ouest, dans le domaine de la volaille, d'où c'est 63 millions d'aides de la PAC du communiqué pour exporter, donc 11% de l'enveloppe régionale, la COPER c'est 20 millions, et j'en passe. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si la PAC, la politique agricole commune, était sur un autre volet, ça veut dire qu'elle fasse le choix d'aider une agriculture citoyenne, sociale, environnementale. Et qu'elle dise aujourd'hui, à système industriel, assumez vos responsabilités. Moi je connais un système qui a été vite balayé, c'était, ça ne vous dirait rien du tout, des industriels de la production qui avaient 2800 hectares en France, et on avait fait à un moment donné de notre vie, on avait réussi à faire en sorte qu'ils ne bénéficient pas d'aide PAC.
et le ministre de l'Agriculture